La prise de conscience générale de la dégradation de notre environnement implique de nouvelles dynamiques avec le financement durable et les critères dits ESG. Active dans le domaine depuis de nombreuses années, Angela De Wolf nous en dit plus sur le sujet. Les critères ESG, en fait, ce sont les trois parties de ce qu'on appelle la durabilité, à savoir pour le E, l'environnement, le S, le social, et le G, la gouvernance. Et au fond, on essaye d'évaluer la qualité d'une entreprise par rapport à ses enjeux, ses défis et ses qualités environnementales, sociales et de gouvernance. Mais alors, simple effet de mode ou réelle prise de conscience ? Je dirais qu'autant il y a 10 ans, on pouvait encore se poser la question si c'était une dimension d'effet de mode. Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un changement structurel et une exigence de transparence qui vient tant des nouvelles générations qui veulent véritablement savoir dans quoi est-ce qu'ils investissent, donc quelle est la qualité des entreprises et comment se comportent les entreprises. Il y a un aspect réglementaire, donc vraiment une pression réglementaire pour avoir plus de transparence, pour communiquer non seulement sur la dimension financière, mais également les impacts qui sont liés aux investissements. Au sein d'une entreprise institutionnelle, les points respectés sont donc nombreux, au point même d'avoir un impact négatif sur ses rendements. Je prendrais plutôt la question à l'inverse, à savoir que si les entreprises ne se dirigent pas vers une amélioration de leur empreinte écologique et carbone, elles seront pénalisées par le marché. Elles requièrent des placements sûrs qui sont capables de générer des rendements stables et compétitifs sur la durée. Audité dernièrement, le groupe Mutuel a obtenu une bonne note sur ses placements. À l'avenir, une marge de progression est-elle encore possible ? Il y a évidemment encore une marge de progression. C'est pour cette raison que nous avons élaboré une charte ESG durant l'année 2020. Cette charte comporte 5 critères qui sont les suivants: le respect des critères ESG, l'exclusion stricte d'entreprises que nous ne voulons pas dans nos portefeuilles, l'exercice des droits de vote aux assemblées générales, les investissements avec un impact social et environnemental, ainsi que le respect de l'engagement pris par la Suisse pour le climat. L'élaboration de cette charte n'est pas une fin en soi, ça serait trop simple. La charte a débouché sur un processus d'investissement qui nous permet, nous, à long terme, d'établir des objectifs, et ces objectifs-là seront mesurés annuellement par la société Concert SA pour mesurer les améliorations qui ont été faites dans les portefeuilles. Noté d'un A, quel est le constat pour le groupe Mutuel ? Rien acquis, mais déjà un très bon démarrage. Ça veut dire que fondamentalement, dans les choix des sociétés dans lesquelles le groupe investit, eh bien, il y a déjà des critères de qualité, des critères de sérieux, des critères, disons, qui valorisent les sociétés qui sont bien gérées. Donc, on est sur un très bon point de départ et qui donne en fait le sentiment que c'est déjà, en tout cas, implicitement pris en compte dans le processus de gestion, mais qui permet de le valider d'un point de vue indépendant. Et qu'en est-il de l'évolution au cours des 20 dernières années ? L'évolution des placements à critères ESG ces dernières années a été phénoménale. En Suisse, le monde des caisses de pension est déjà très impliqué dans cette approche-là. La demande dans ce type de placement est tellement forte que le prix est souvent trop élevé et il faut approcher ces investissements de manière progressive pour respecter ces critères. Mais dès lors, où se situent les vrais potentiels d'amélioration ? On voit qu'en Suisse, le potentiel d'amélioration est limité parce que les sociétés ont déjà des très bonnes pratiques. En revanche, on voit qu'à l'international, on fait face encore à des enjeux importants. On parle aussi de décarboner un portefeuille, de ne plus être exposé aux énergies fossiles. Donc il peut y avoir des choix progressifs qui vont se mettre en place, qui vont demander, de restreindre parfois l'univers d'investissement. Nul doute donc que dans un futur pas si lointain, la pérennité de l'ensemble des entreprises passera aussi par le respect de critères ESG.